qui nous parle des 42 étapes que les Bnei Israël ont dû passer pendant 40 ans dans le désert, avec les noms et les adresses précises de chaque endroit. Ceux qui veulent lire dans le livre de Rabbi Zamir, l'archéologie biblique, de voir un petit peu ce qu'ils ont trouvé sur les 42 étapes, c'est intéressant. En tout cas, les 42 étapes, dit le Rambam, ont été citées pour nous montrer que c'était un S incompréhensible. On ne peut pas tenir des gens dans le désert, dans des déserts pareils. Il n'y a pas de traces d'eau, il n'y a pas de traces de végétation. Ça peut être qu'un S gamor, un S gadol. Et la Torah nous donne des adresses, allez voir. Je vous dis, c'est là qu'on a passé. Et ce message a passé à travers les siècles, allez voir. Ne tenez pas 3 jours. Et donc ça prouve le Nissim Gdolim que Kadosh Baruch Hu nous a fait dans le désert. Ça, c'est une des raisons pourquoi c'est cité. En tout cas, la Torah nous donne toutes les adresses. Et il y a marqué Vayirtov Moshe, deuxième verset de la paracha, un passage très célèbre. Vayirtov Moshe de Motzahem le Masem. Et Moshe Rabbeinu a écrit tous les événements qui sont passés à chaque étape. Il y avait des étapes où il y avait des disputes sur Raman, des disputes de Korah, des disputes de l'histoire de Myriam, les histoires de Miraglim. Chaque étape avait son histoire. Vayirtov Moshe de Motzahem, Moshe Rabbeinu a écrit les événements, le Masem, selon leurs étapes. Alpi Hashem, sur le nom d'Hachem, Vele Masem le Motzahem. Écoutez bien ces phrases. Moshe a écrit Motzahem le Masem, les événements qui sont passés à chaque étape. Vele Masem le Motzahem. Voici leurs étapes pour les événements. Au début, on dit Motzahem le Masem, les événements de chaque étape. Après, on te dit, et voici les étapes pour les événements. C'est-à-dire que si on regarde, on va prendre une étape qui s'appelle le passage de la mer Rouge, c'était quand ils sont arrivés dans la mer Rouge. Il y a eu un endroit, l'étape c'était, on arrive devant la mer Rouge. Et là il y a eu un événement, les Égyptiens nous ont poursuivis, et on était coincés, et les Bnei Israël ont prié, et Hachem a ouvert la mer, et on a chanté la Shira. Alors on pourrait dire, la première lecture, voici les événements qui sont passés à cet endroit. Nous on devait arriver à cet endroit, et puis après on était coincés, il y a eu un problème. Mais vu du haut du ciel, avec 40 ans de recul, on regarde bien. Pourquoi on est arrivé à la mer Rouge? Pour que les Égyptiens nous poursuivent, pour qu'on chante la Shira. Il y a marqué dans Shira Shirim, Hashmieni et Koler, qui Koler, Arev ou Marer Navia, Kadosh Baruch Hu, fais-moi écouter ta voix, tu chantes si joliment. Le Midrash dit, quand vous étiez en Égypte, Vaïtsakou Bnei Israël Hachem, Vaïtsakou, ils ont pleuré, ils ont appelé jusqu'à ce qu'Hachem les a libérés. Et maintenant vous êtes libre, je vous entends plus. Hashmieni, fais-moi entendre ta voix. Comment Hachem veut nous faire entendre, veut qu'on continue à prier? Il nous amène devant la mer Rouge, les Égyptiens ils arrivent derrière, les Bnei Israël ils étaient perdus. Vaïtsakou, là ils ont crié, ils ont prié, Hachem sauve-nous. Et après ils ont chanté Hashira Hachem Kigao, c'était magnifique. C'est ça qu'Hachem voulait entendre. C'est-à-dire qu'il nous a amenés à la mer Rouge pour la Shira. C'est pas parce qu'on est arrivé à la mer Rouge qu'il y a eu ce problème. Les Égyptiens et tout ça. C'est parce qu'Hachem voulait qu'on chante et tout ça qui nous a amenés à cet endroit-là. Vele, Motzahem, Masem, le Motzahem. Ce qui compte, c'est les Motzahem. Ce que je vous voulais, c'est le résultat. Et pour ça, voilà les étapes qu'on a fait pour atteindre chaque résultat. Chaque endroit où Hachem nous amène, c'est pas parce qu'on est arrivé là et donc il y a eu un problème. C'est pour qu'on soit confronté à ce problème qu'Hachem nous a amenés là. Comme ça, il faut voir la vie. Vous avez par exemple un monsieur, n'importe quelle maman, il a eu des enfants, ils ont eu beaucoup de fièvre, et puis ils ont pleuré, et puis à un moment, il ne sait plus quoi faire, et puis on est angoissé, et puis on va appeler le médecin, et puis et bon, à la fin, on oublie tout ça, tout c'est bien fini, 99,5% des enfants qui pleurent et qui ont de la fièvre, à la fin, bon, Hachem, ils grandissent, tout s'oublie. Ça a servi à quoi? Pourquoi Kadosh Baruch Hu fait ça? Parce que dans cette angoisse, un moment, on se tourne vers Kadosh Baruch Hu, pitié de mon bébé. Donc Hachem veut compris. Et pour compris, il nous amène une situation. C'est pas parce qu'il y a une situation pareille qu'il faut prier, mais c'est pour cette situation. Tout ce qui va rester, il y a une histoire connue, un moment qui a fait 5 beaux gâteaux pour Shabbat, puis un pauvre qui a toqué à la porte, et puis il en a donné 2. Le garçon a dit, maman, il n'en reste que 3. La maman dit, non, 3, on va les manger, il en restera 2. Les 2 qu'on a donnés, ils vont nous rester. Les 3 on va manger, mais ils seront mangés, il ne restera rien. Il en restera 2. Ces 2 qu'on a donnés, ça à nous. La même chose, qu'est-ce qui va rester de toute cette angoisse, de n'importe quelle situation, on prie à Kadosh Baruch Hu, ce qui reste, c'est la tefila. Kadosh Baruch Hu, il crée l'angoisse pour le résultat, pour la tefila qui en sort, pour tout ce qui en sort.
pas seulement là-dessus, là. Par exemple, on est arrivé à une étape qui s'appelait les Miraclim. Je vous ai mis un Nisayon. Je veux voir, est-ce que vous tenez? C'est pour ça qu'ils nous ont amenés là-bas, qu'ils nous ont envoyé les explorateurs. Bon, on n'a pas tenu, on n'a pas réussi, on a eu Tisha B'Av à cause de ça. Mais c'est pour ça qu'Hachem nous a amenés là-bas. C'est pas parce qu'on est arrivé là-bas que finalement ils ont eu l'idée, on va envoyer les exploiteurs. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu voulait nous amener confrontés à ce Nisayon, et plein de choses comme ça. Dieu arrive et vous allez vous promenez pas, Khalila, si jamais vous allez vous promener, et tout d'un coup on voit des choses qu'il ne faut pas voir, il y a des affiches, il y a des gens, il y a des trucs ah là là. Alors il faut savoir que le Jbourou il t'a amené ici pour ce Nisayon. Puisqu'il veut t'amener un Nisayon, il t'a amené ici. Le Nisayon était là, la raison pourquoi je veux t'amener ici, je vois comment tu es capable de surveiller tes yeux, par exemple. Ou tu amènes à un endroit, il t'amène à une choule, et tu rencontres là-bas justement un copain, et on commence à parler, et puis c'est au milieu du Kaddish, de la Hamida, ou du Shonara, ou n'importe quoi. Pourquoi je suis arrivé dans cette choule? Pour ce Nisayon, voir qu'est-ce que tu es capable de tenir. Hachem on a dit sur d'autres qu'on est capable de tenir, sinon il n'envoie pas. Donc, que le jour nous envoie, c'est Masehem et Motsehem. Ça veut dire, a priori, ça a l'air Motsehem et Masehem, parce que je suis arrivé dans cette choule. Justement, il y a eu ce Nisayon, et en vérité, c'est le contraire. Parce qu'à cause de voulais que tu amènes ce Nisayon, que tu es arrivé dans cette choule. Les Motsehem, les Masehem, nos étapes sont le Motsehem à cause des événements qui doivent se passer là. Comme ça qu'un juif doit voir les choses à l'endroit, c'est que dans chaque chose, il faut regarder le résultat rouchani de ce qu'on peut avoir de cette chose-là. Et pas les rouchani étaient une conséquence fortuite. Par hasard, j'ai rencontré ce copain, et justement, mais pas par hasard. Je voulais que tu rencontres, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué comment on rencontre quelqu'un. Moi, je viens d'ici, lui, il vient de là, et puis on se rend, oh, il y a longtemps que je ne t'ai pas rencontré. Mais pour rencontrer deux personnes, vous savez combien il faut calculer d'ordinateur, de calcul, combien de pas, à quelle vitesse tu fais, combien de gens vont l'arrêter en route pour qu'on arrive justement à la même seconde. Si ce n'est pas ces 2 secondes avant, je n'aurais pas vu. Ou moi, j'aurais traîné là-bas, ou j'aurais eu un feu rouge en route, je n'aurais pas rencontré. Rencontrer quelqu'un, c'est un programme complet qu'il faut mettre en marche. Mais ça, c'est pour une raison. Le Jbourou, il voulait que je rencontre, parce qu'il voulait que je ne sais pas quelque chose qu'il peut y avoir de cette rencontre. Et donc, on s'est rencontrés, on ne s'est pas rencontrés par hasard. Et chaque chose, c'est comme ça. Et les Masehem, le mot Tsehem, comme ça qu'il faut voir la vie. 5, 7.